Une nation sous le choc, la chute d'un géant pharmaceutique. Le Japon, connu pour son contrôle qualité rigoureux et sa protection des consommateurs, s'est retrouvé au cœur d'un scandale choquant. Kobayashi Pharmaceutical, un nom familier synonyme de santé et de bien-être, a été confronté à des accusations qui ont secoué le pays. L'entreprise, à laquelle des millions de personnes faisaient confiance, a été accusée de produire et de distribuer des compléments alimentaires contaminés. Cette révélation a provoqué une onde de choc dans tout le pays, laissant les consommateurs perplexes quant à la sécurité des produits qu'ils utilisaient et auxquels ils faisaient confiance depuis des années. Le scandale, qui a éclaté au printemps 2024, a révélé une réalité profondément troublante. Il a mis en évidence une potentielle négligence au sein de l'entreprise et soulevé de sérieuses questions quant à l'intégrité de l'industrie pharmaceutique japonaise. L'impact a été immédiat et généralisé. La confiance du public envers Kobayashi Pharmaceutical s'est effondrée et le cours de l'action de l'entreprise a chuté. Le scandale a servi de rappel brutal que même dans un pays réputé pour sa méticulosité, la surveillance des entreprises peut échouer. Il a mis en évidence les conséquences dévastatrices qui peuvent survenir lorsque les entreprises privilégient le profit au détriment du bien-être de leurs consommateurs. Dans ce qu'elle a perdu. La découverte impensable, le pire cauchemar d'une mère. Le scandale a commencé par un simple acte d'une mère inquiète. Une femme d'Osaka, au Japon, a acheté un flacon de multivitamines pour enfants très populaire de Kobayashi Pharmaceutical. Son fils, comme beaucoup d'enfants, était difficile et elle comptait sur ces vitamines pour compléter son alimentation. Peu de temps après que son fils a commencé à prendre les vitamines, il a développé une toux persistante et a commencé à avoir des problèmes digestifs. Inquiète, la mère a emmené son fils chez le médecin, mais les premiers tests n'ont pas permis d'identifier la cause de sa maladie. Frustrée et cherchant des réponses, elle a décidé d'examiner les vitamines de plus près. À sa grande horreur, elle a découvert ce qui semblait être de la moisissure à l'intérieur du flacon de vitamines. Incertaine mais alarmée, elle a immédiatement contacté Kobayashi Pharmaceutical pour signaler ses découvertes. L'entreprise tardant à réagir, elle s'est tournée vers les médias sociaux, partageant des photos des vitamines contaminées et de la maladie de son fils. Son histoire a rapidement fait le tour du web, se répandant comme une traînée de poudre sur les différentes plateformes de médias sociaux. D'autres parents, horrifiés par cette découverte, ont commencé à inspecter leurs propres réserves de vitamines Kobayashi. Rapidement, de nombreux signalements de découvertes similaires ont fait surface, confirmant les pires craintes de la mère. L'entreprise, confrontée à des preuves accablantes et à la clameur publique, ne pouvait plus ignorer la situation. Les médias traditionnels ont également pris connaissance de l'affaire, amplifiant encore plus la pression sur Kobayashi Pharmaceutical. Des enquêtes ont été lancées pour comprendre comment une telle contamination avait pu se produire. Les parents se sont rassemblés pour discuter des mesures à prendre et pour s'assurer que cela ne se reproduise plus. Finalement, l'entreprise a dû faire face à la presse et répondre aux questions difficiles sur la sécurité de leurs produits. Pour la mère, bien que la route ait été longue et difficile, elle a trouvé un certain réconfort en sachant que son histoire avait fait une différence. Indignation et peur du public. Le Japon exige des réponses. La découverte de compléments alimentaires contaminés a déclenché une vague de panique et d'indignation dans tout le Japon. Les nouvelles se sont répandues rapidement, créant une atmosphère de peur et d'incertitude. Les parents, horrifiés à l'idée d'avoir donné à leurs enfants des vitamines contaminées à leur insu, ont pris d'assaut les hôpitaux, exigeant que leurs enfants soient testés. Les salles d'attente des hôpitaux étaient bondées, les médecins et les infirmières débordés par l'afflux de patients inquiets. Kobayashi Pharmaceutical, autrefois un nom de confiance dans le domaine de la santé, était désormais considéré avec suspicion et colère. Les bureaux de l'entreprise ont été assiégés par des manifestants en colère, exigeant des réponses immédiates. Les médias du pays ont largement couvert le scandale. Chaque chaîne de télévision, chaque journal et chaque site d'actualité en ligne en faisait sa une. Des mises à jour quotidiennes, des avis d'experts et des témoignages de familles touchées ont envahi les ondes et les fils d'actualité. Les experts en santé publique ont été invités à donner leur avis sur la situation, ajoutant à l'inquiétude générale. Le scandale a dominé les conversations au travail, à la maison et dans les rues du Japon. Partout, les gens discutaient des implications et des conséquences possibles. Les médias sociaux ont explosé, le hashtag Tameshla Kobayashi Scandale devenant tendance dans tout le pays. Les utilisateurs partageaient des articles, des vidéos et des opinions, alimentant encore plus la frénésie.
Les parents ont partagé leurs expériences, leurs angoisses et leurs colères. Les forums en ligne et les groupes de soutien ont été inondés de messages de parents cherchant des réponses et du réconfort. Certains ont exigé que l'entreprise soit tenue responsable et poursuivie en justice rapidement. Les appels à des actions légales se sont multipliés, avec des avocats offrant leurs services pour représenter les familles touchées. D'autres ont appelé au boycott de tous les produits Kobayashi. Les rayons des magasins se sont rapidement vidés des produits de la marque, les consommateurs refusant de les acheter. Kobayashi Pharmaceutical, soumise à une pression immense, a réagi par une série de conférences de presse. Les dirigeants ont tenté de calmer la situation en promettant des mesures correctives. Les dirigeants de l'entreprise ont exprimé leurs regrets et promis une enquête interne approfondie. Ils ont assuré au public que des mesures seraient prises pour éviter que cela ne se reproduise. Cependant, leur première tentative pour minimiser la gravité de la situation et rejeter la faute sur autrui n'ont fait qu'attiser la colère du public. Les excuses n'ont pas suffi à apaiser les esprits. Le manque de transparence et l'impression de manque de sincérité n'ont fait qu'accentuer la méfiance. Le public attendait des actions concrètes et des réponses claires, et non des promesses vagues. Dévoiler la vérité, la piste de la négligence. Un voyage dans les méandres de l'irresponsabilité. Au fur et à mesure que le scandale se développait, des journalistes d'investigation et des agences gouvernementales ont lancé des enquêtes indépendantes sur les pratiques de fabrication de Kobayashi Pharmaceutical. Ces investigations ont mis en lumière des pratiques troublantes et des manquements graves. Ils ont découvert un schéma profondément troublant de négligence et de mépris des protocoles de sécurité. Les inspecteurs ont été choqués par l'ampleur des violations et par la culture d'indifférence qui régnait au sein de l'entreprise. Il est devenu clair que la contamination n'était pas un incident isolé, mais plutôt un problème systémique au sein de l'entreprise. Les conditions de travail dans les usines étaient déplorables et les normes de sécurité étaient régulièrement ignorées. Les enquêtes ont révélé une série de mesures de réduction des coûts mises en œuvre par Kobayashi Pharmaceutical ces dernières années. Ces mesures, bien que destinées à améliorer les marges bénéficiaires, ont eu des conséquences désastreuses sur la qualité des produits. Ces mesures, qui visaient à augmenter les profits, se sont faites au détriment du contrôle de la qualité et de la sécurité. Les pratiques de production dangereuses sont devenues monnaie courante et les tests de sécurité ont été négligés. Des documents internes ont révélé que l'entreprise avait reçu de multiples avertissements de la part d'employés concernant des risques potentiels de contamination dans l'une de ses usines de fabrication. Ces avertissements ont été ignorés ou minimisés par la direction. Un lanceur d'alerte, ancien responsable du contrôle qualité de l'usine, a révélé que l'entreprise avait ignoré les avertissements répétés concernant une ventilation et des conditions sanitaires inadéquates dans la zone de production où les vitamines contaminées étaient produites. Il a décrit une atmosphère de peur et de répression pour ceux qui osaient parler. Un autre lanceur d'alerte, un technicien de laboratoire, a affirmé que les tests de contrôle qualité de routine étaient souvent bâclés ou carrément ignorés pour respecter les délais de production. La pression pour produire rapidement a conduit à des raccourcis dangereux. Ces révélations brossaient un tableau accablant d'une entreprise qui avait privilégié le profit à la sécurité et au bien-être de ses consommateurs. Les pratiques de l'entreprise ont soulevé des préoccupations majeures concernant la sécurité des produits et la responsabilité des entreprises. Les enquêtes ont finalement conclu que la négligence de Kobayashi Pharmaceutical et son mépris des règles de sécurité ont directement conduit à la contamination de ces produits. Les conclusions ont été sans appel et des mesures ont été recommandées pour éviter de tels incidents à l'avenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez trouvée informative, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à notre chaîne. Laissez un commentaire ci-dessous si vous avez des reportages sur le Japon qui vous intéressent. À bientôt pour plus de contenu captivant.